Salut, c'est Toff. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la configuration des volets. Allez, c'est parti. Je commence par créer un nouveau modèle. Allez, hop, on crée un nouveau modèle. Alors, on va sur avion, bien sûr. Ah, j'ai du mal avec le scroller. Ah, j'ai du mal. Il demande si nous avons un moteur. Donc, c'est oui ou non. Là, je vais mettre oui pour avoir ma réception sur la voie 3. Allez, c'est parti. Je branche mon accu de réception sur la voie 3. Hop, je valide. OK. C'est OK. Page suivante. Là, il nous demande si nous avons deux ailerons, bien sûr. Donc, le A, l'aileron de droite sur le channel 1. Allez, c'est parti. L'aileron de droite sur le channel 1. Et l'aileron de gauche, le B, sur le channel 5. Voilà. Après, je continue. Page suivante. Il demande si nous avons des flaps. Eh ben, justement, il faut faire ouais. Alors, il faut que je clique sur le scroller. Je le roule, ouais. Donc, il demande si on a un. Bah non, moi j'en veux deux. Voilà. Hop. Donc, le A, donc celui de droite sur la voie 7. Allez, c'est parti. Celui de droite sur la voie 7. Alors, là est celui de gauche sur la voie 8. Merci à Fred de m'avoir prêté ce récepteur. D'ailleurs, je crois qu'il est même pas bindé. On va le binder ensemble. Ça peut pas faire de mal. Une petite remise à niveau. Hop là. Voilà. C'est parti. J'ai mes deux ailerons de branchés sur le récepteur. Alors, page suivante. Il me demande si j'ai deux ailerons et une dérive. Bah non, bah j'ai que... Il me demande si j'ai deux profondeurs et une dérive. Et moi, j'ai qu'une seule profondeur et j'ai pas de dérive. Donc du coup, bah c'est pas grave. Je vais mettre... voilà. Non, c'est pas ça. Alors, hop, hop. Oui, j'ai pas de rudeur. Allez, c'est bien. On reste comme ça. Channel 2. Je branche la profondeur sur la voie 2. Et j'ai rien d'autre. J'ai plus de cerveau pour faire les tests. Mais c'est pas grave. On n'a pas besoin de dérive pour faire les tests là. Allez. Voilà. Mon récepteur, il est... Normalement, les cerveaux sont tous branchés. Je continue. Alors, la radio me dit que nous avons le moteur voie 3, oui. Aileron de droite 1, aileron de gauche 5, oui. Les flaps de droite 7, les flaps de gauche 8 et la profondeur en 2. Eh ben oui, c'est exactement ça. Donc, il faut que j'appuie sur le scroller et il faut que je dise que je veux créer un nouveau modèle. Hop, et voilà, la radio me dit que le modèle a été créé avec succès. Donc, c'est le modèle numéro 42. Donc, si j'allume la réception, normalement, il ne s'allumera pas le récepteur puisqu'il n'est pas bindé. Donc, non, il est en rouge. Alors, j'éteins ma réception. Pour binder un récepteur Corona en SFHSS, bah, c'est très simple. Quand vous avez créé votre modèle, il faut aller dans le modèle, bien sûr. Alors, il faut que je sélectionne mon modèle. Elle est compliquée, j'ai du mal à la comprendre des fois cette radio. Alors je vais sur mon modèle 42, je sélectionne le modèle, voilà. Après, je rentre dans le menu modèle. Il faut que j'active le mode, le module interne. Donc le module interne, hop, je l'active, voilà. Après, je vais chercher mon mode Futaba en SFHSS.
Voilà. Et là, en sachant que, parce que j'ai déjà fait les tests, que sur les modèles Corona, il faut faire l'ajustement de la fréquence, on tombe dans les 50, entre 40 et 60. Il faut faire la médiane. Justement, j'ai fait une vidéo qui s'appelle ajustement de la fréquence, qu'il faut regarder impérativement quand vous utilisez du Futaba, du SFHSS, du FR Sky, du Hot, je sais plus trop, il faut regarder ma vidéo qui s'intitule Radiomaster TX16S, ajustement de la fréquence. Allez, je me mets sur 50, voilà, hop. Je touche plus à rien. Je prends mon petit tournevis, je vais appuyer sur le bouton de bind du RX. Je vais mettre en route la réception et puis ça va binder. Et voilà, il est passé en vert. Mon RX est bindé. Voilà, je le mets ici. Voilà, tout est fait maintenant. Allez, on sort d'ici. Alors maintenant, première chose à faire, c'est contrôler le sens de direction des cerveaux. Donc les flaps ne sont pas programmés, donc j'en ai pas. La profondeur, on va dire qu'elle est très bien réglée. Et les flaps, les deux vont dans le même sens, donc je vais en inverser un. Donc on va dire que je vais inverser le bon, hein. J'ai pas de modèle qui est mis dessus, mais on va dire que, donc on va dans notre menu modèle. Dans notre menu modèle, on passe toutes les pages, là, tous les sous-titres ici. Et on va sur le menu sortie. Sur le menu sortie, par exemple, je vais inverser mon aileron de gauche, on va dire. Donc, nous allons sur la voie 5, Channel 5, et on appuie sur le scroller, tac, et après, on fait défiler le scroller. Là, nous avons direction. On change la direction. La flèche, elle va aller dans l'autre sens. Regardez. Voilà, et maintenant, nous avons les deux cerveaux qui fonctionnent à l'inverse. Donc, on va dire qu'on est bon. La profondeur, on dit qu'on est bon aussi. Et maintenant, le but de cette vidéo, c'est les volets. Alors, les volets, il faut trouver, nous sortons de là, nous retournons dans modèle et nous allons dans la page où nous avons affecté nos cerveaux. Donc, c'est dans le menu mixeur. Dans le menu mixeur, Channel 1, aileron droite, c'est bon. Comme j'ai branché, profondeur, gaz. Après Channel 5, j'ai inversé les ailerons pour avoir un autre sens. Et après, nous avons les flaps droite et gauche. Et d'office, d'origine, sur la radio, les flaps sont sur le switch A. Voilà. Et voilà. Donc, je viens d'actionner, c'est d'office. Mais là, heureusement que c'est pas branché sur une machine. Parce que là, il y en a un qui va faire cacahuète. Donc, il faut en inverser un des deux. Il faut que les deux aillent dans le même sens. Donc, je retourne en arrière. Non, c'était pas le bouton là, mais c'est bon. Je vais dans mon menu. Sortie. Sortie, je vais changer un des deux, n'importe lequel, un des deux. Les flaps sont branchés sur la voie 7 et la voie 8. Allez, soyons fous. Je vais changer le 7. J'appuie sur le scroller. Ça change là de menu. Et là, je vais dans direction. Hop. Et là, j'inverse. La flèche va aller dans l'autre sens. Et voilà. Et maintenant, si vous regardez bien mes volets, mes flaps, ça va dans le même sens. Voilà. Donc là, nous avons configuré les ailerons. Nous avons configuré les volets. Après, on ressort. Hop, nous ressortons. Vous pouvez aller, par exemple, dans le menu mixeur. Et dans le menu mixeur, si vous voulez vos flaps sur un autre interrupteur qui est mis d'office par la radio au switch A, vous pouvez très bien le changer. C'est très facile. Vous allez sur le 100% de votre premier switch.
vous appuyez long sur le scroller, vous allez sur éditer. Sur éditer, vous allez dans ce menu-là et vous changez la source qui est le switch A. Vous mettez celui que vous voulez à votre convenance. Voilà. Et puis pareil pour le deuxième. Il faut que vous mettiez tout sur le même interrupteur. Donc voilà. Là, c'est programmé. Mes volets fonctionnent. Ma profondeur fonctionne. Mes ailerons fonctionnent. Alors, on m'avait posé la question sur le troisième débattement. Donc, le premier, le deuxième, le troisième. Sur le troisième débattement, réduire la course des volets. Eh ben, c'est très simple. Nous allons dans le menu. Nous allons dans le menu des sorties. Nous allons sur la voie 7 et 8. On va déjà commencer par la 7. Voilà. Nous allons sur le maximum de la course du cerveau. Donc, en fait, tout en bas. Et on va réduire. Et regardez. Ma course, elle réduit. Par exemple, je veux 80%. Voilà, donc j'ai plus de courses sur l'autre flap que sur le flap là. Donc, je vais changer sur la voie 8. Hop. Et je vais faire pareil en fait. Je vais mettre 80. Voilà. Là, j'ai réduit de 20% ma course en bas. Si vous avez trop de volets, vos volets descendent de trop, bah, vous le réglez ici. Voilà. Tout simplement. Après, c'est vrai que quand on a trop de volets, la machine, elle risque de trop monter, en fait. Il faut trouver un juste milieu. Donc, voilà. Alors, nous allons faire ensemble une compensation profondeur sur les volets. C'est parti. Je vais dans le menu du modèle. Je vais dans mixage. Voilà, mixage. Compensation profondeur. Donc, je clique sur le scroller une fois. Paf. Je vais un coup sur la droite. Ça me crée une deuxième ligne. Voilà, et j'en refais encore une deuxième ligne. Hop. Voilà. Ça me fait mes 3 débattements. Donc maintenant, je vais rentrer dessus. Je clique longtemps sur le scroller pour aller dans éditer. Hop là, je rentre dedans, tout simplement. Voilà. Je choisis mon interrupteur. Donc là, on peut le faire en actionnant l'interrupteur. Je ne sais pas si vous voyez là. Tac. Non, il s'est pas mis l'inter. Ah. D'habitude, il se met. Allez, c'est pas grave. Ah oui, je l'avais pas sélectionné. Donc là, il clignote. Tac, voilà, ça y est. Donc, je vais maintenant dans décalage, le pourcentage de décalage, et je vais décaler mon cerveau. Regardez. Là, vous avez vu? Mon cerveau, il se décale. J'étais un peu trop loin. Voilà. Là, vous avez vu, je pense, j'espère. Donc, en position 0. Donc, une fois qu'on a sélectionné notre interrupteur SA vers le haut, on peut retourner en arrière. Voilà. Maintenant, on va sur notre position 2 de la profondeur. On appuie sur le scroller longtemps pour aller dans éditer. Dans éditer, on va directement dans l'interrupteur et on le sélectionne. Et après, avec l'interrupteur en A, tac, je le sélectionne. Le A tiré, ça veut dire au milieu. Et après, si je veux une compensation de profondeur, il faut que j'aille dans décalage. Donc on va décaler.
Et par exemple, on dit qu'on veut 15% de décalage. Eh ben, regardez ma profondeur. Voilà, elle s'est décalée de 15%. Donc, je vais remettre mon interrupteur en position 1. Hop là. Voilà, là, j'ai pas de volet, j'ai pas de compensation. Je vais mettre un cran de volet et il y aura un cran de compensation. Voilà. Je remets à 0. Voilà. Donc, du coup, on va faire un deuxième essai. On ressort. Et on va sur notre troisième ligne qu'on a mis. On appuie longtemps sur le scroller pour avoir édité. On rentre dans éditer. Bien sûr, on va sélectionner notre interrupteur. Le SA vers le bas. Donc, je le sélectionne et je le descends en bas. Voilà. Et je le valide. Voilà. Et après, on va dire qu'on veut un décalage de compensation. C'est un exemple. Hein. On va mettre 50% par exemple. Allez, pour qu'on voie bien à la caméra que ça fonctionne. Voilà. Allez, je ressors dans mon menu. Hop, je vais remettre mes volets en position 0. Pof, je vole. Voilà. Je veux un petit peu de flap avec une légère compensation au milieu. Boum. Regardez. Il y a tout qui bouge. Tac. Et puis, ma troisième position, je veux tout à fond. Tac. Et voilà. Voilà pour le réglage des volets et de la compensation profondeur. Bah donc, j'espère que ça vous a plu, que ça vous servira. Et si je raconte des conneries, faites-le moi savoir par message, par n'importe quoi. Donc voilà. Salut les gars. Ciao. It's just one of those days we don't want to wake up. Everything is fine, everybody's done.